Bonjour, c'est Carole Crépia, vendredi 20 novembre. Donc, nous allons faire un cours de pilates débutant, un peu de stretching, respiration, un petit mixte quoi. Donc, vous prenez votre tapis, votre serviette et votre bouteille d'eau et c'est parti, petit échauffement. Allez, vous passez debout. Hop, mettez les pieds largeur bassin, tranquillement montez sur pointe de pied. Allez, on monte et on relâche. Montez et relâchez. Hop, dernière fois. On plie les genoux, on enroule ici. Enroulez tranquillement. Et on change de sens. On revient au milieu, on déroule. Petite flexion. Allez, toute petite flexion au niveau des genoux. Vous redressez, montez ici. Oups. Petit mouvement vers le haut. Et vous relâchez. Vous changez de côté. Petit mouvement ici vers le haut. Hop, hop, hop. Et vous relâchez. Petit mouvement côté, côté, hop, derrière et derrière. Côté, côté, derrière, derrière. Allez, hop, hop, tac et tac. Deux. Allez, encore. Hop, hop. Voilà. Deux. Et vous relâchez. On enroule un petit peu le bassin. Allez, on déverrouille bien toutes les articulations. Et on change de côté. Très bien. Vous revenez au milieu, rétro, antéversion, je rétroverse, antéverse. Contracte, relâche, contracte, hop, relâche, contracte, relâche. Relâchez, on enroule une épaule et l'autre. On y va et les deux. Et vous enroulez un bras et l'autre bras. Allez, j'enroule. On y va avec les deux. Et vous relâchez. Enroulez la tête de gauche à droite, puis de droite à gauche. On relâche la tête au milieu. Doucement, vous déroulez. Tournez d'un côté et de l'autre côté. Vous revenez au milieu, vous inclinez un côté, l'autre côté. Et on revient. On avance et on recule. Et vous relâchez. Inspirez. Et vous soufflez. Alors, nous allons passer directement au sol. Et nous allons commencer avec le swimming à quatre pattes. Swimming à quatre pattes. Donc, allez positionner en appui ici sur les genoux, en appui
sur les mains sont largeur de vos épaules, les genoux largeur du bassin. On va commencer uniquement avec les jambes. J'avance un peu, voilà, comme ceci. Là, je vais inspirer. J'engage très fortement et dans le souffle, je fais glisser ma jambe au sol ici. Hop, élévation. J'inspire ici, je redescends, je reviens. J'engage, je souffle. Inspire, descend. Engage, souffle. Inspire, descend. Engage et souffle. Étirez bien la jambe, gardez-la à hauteur de hanche. Inspire, descend. Essayez de bien caler la respiration sur le mouvement. Allez, on reprend. On inspire. On engage, on souffle, on monte. Inspire, descend. Engage, souffle et monte. Inspire, descend. Allez, deux de chaque côté encore. Et vous relâchez. On va enchaîner cette fois-ci avec les bras. Donc, on va laisser les pieds au sol. On va faire que les bras. Donc, vous allez inspirer, engager, souffler. Je fais glisser le bras. Hop, je monte. J'inspire, je descends et je reviens ici. Engage, souffle. Inspire, descend. Vous pouvez relâcher. Maintenant, on va enchaîner bras et jambes en même temps. Donc, il va falloir que votre bras, votre jambe soient synchronisés. Donc, et synchronisés également sur la respiration. Donc, ces bras, jambes opposées, ne partez pas du même côté, ça va être très très compliqué. Donc, vous inspirez. Vous engagez dans le souffle. Hop, je fais glisser, 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 glisser. Tac, 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 tac. Élévation. Inspire, descend. Je pose ici, je fais glisser. Hop, et voilà, c'est super synchronisé. Allez, on y va ensemble. Inspirez. Engagez, soufflez, montez. Inspirez, descendez. Et vous pouvez relâcher.
On va enchaîner avec le roll-up. Le roll-up. Pas une mince affaire celui-là. Donc on va le faire en demi, hein, on va pas faire le mouvement complet. Parce qu'on est sur du niveau 1, donc voilà. Alors mettez les pieds, largeur bassin, les jambes sont bien tendues, le dos est bien droit, les omoplates abaissées ici. Je vais inspirer. J'engage très très fortement. Et dans le souffle, je vais descendre tout doucement comme ceci, la colonne en forme de C. Je reste ici milieu, je bloque, j'inspire. J'engage le souffle et je remonte la colonne en forme de C ici. Tac, 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 tac. Et je viens dérouler. Allez, on inspire. Engagez fortement le périnée, le transverse, soufflez. Inspirez. Alors, j'en ai pas reparlé au début du cours. Contractez bien votre périnée, hein. Stop gaz, stop pipi, hein. Vous fermez bien les orifices. Là, on se concentre bien, on a bien la conscience dans le périnée. Le transverse, lui, on l'engage au fur et à mesure de son souffle. Plus on souffle, plus on contracte, on contracte, on contracte. Allez, c'est parti, on en fait 5. C'est parti. J'inspire. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent le faire entièrement, je vais vous le faire 1 ou 2 fois. Donc, je vais avancer un petit peu. Ici, j'inspire. J'engage très fortement et dans le souffle, je descends jusqu'en bas. J'inspire, j'amène les bras au niveau des joues. J'engage très fortement dans le souffle, je remonte. Inspire. Engage, souffle, descend. Inspire, amène les bras au niveau des joues. Engage, souffle et monte.
et vous pouvez relâcher. Alors, je vous dis souvent en cours que le Pilates c'est très très bon donc pour vous réaligner au niveau musculaire, articulaire, que lorsque vous avez des petits soucis au niveau du dos, en général si vous faites du Pilates ça passe. Mais, je confirme encore une fois parce que j'étais un petit peu coincée au niveau du dos là à cause des forcément mauvaise posture dans mon canapé puisque j'y passe beaucoup de temps avec le confinement. Et bien là, j'ai senti en début de mouvement que ça coinçait. Vous avez dû voir que mes amplitudes n'étaient pas les mêmes à chaque fois parce que j'avais un point de blocage. Et finalement, ben, le fait d'y être allé progressivement, paf, tout ça a craqué dans le dos, ça s'est remis comme il faut. Et maintenant, tout est parfait. Donc, nous allons enchaîner avec le side bend. Side bend qui va permettre ici de travailler les obliques. Donc, on va se positionner. Vous positionnez ici les genoux en bord de tapis, le bout des doigts en bord de tapis. Vous mettez bien le poids du corps ici sur le côté de la cuisse. Ici, on va bien fixer son omoplate. Le bras de ciel va être comme ceci sur la hanche. Et là, on va inspirer. On va le faire en tendant la jambe. On va inspirer. On engage très fortement dans le souffle, on monte. J'inspire, je descends. Engage, souffle et monte. Inspire, descend. Donc, faire attention de ne pas partir avec le buste en avant ni en arrière et de monter. En fait, c'est comme si là, on vous tirait comme un ascenseur vers plafond. Inspire. Engage, souffle et monte. Inspire, descend. Engage, souffle et monte. Inspire. Le dernier. Et ici, on relâche en inspirant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous remettez bien en appui sur le côté ici de la cuisse. Les genoux sont en bord de tapis, bout des doigts en bord de tapis. Ça vous permet d'être bien positionné. Donc, le buste droit, l'omoplate ici bien fixé. Attention à votre épaule, de ne pas partir à l'épaule en avant. Je fixe ici mon omoplate. Donc, vous devez sentir ce muscle-là, grand dorsal qui est contracté. Le bras ici sur la hanche. Je vais inspirer. Engagez, soufflez, montez. Inspire, descend. Repositionnez bien l'épaule. Hein. Engagez, soufflez, montez. Inspire, descend. Engage, soufflez, monte. Inspire, descend. Engagez, soufflez, montez. Inspire, descend. Allez, on en fait un dernier. Engage, soufflez, monte. Inspire, descend et on relâche. On va passer à plat ventre. On va effectuer le swimming. Okay. Le swimming à plat ventre. Alors, à plat ventre, quand vous engagez, vous devez avoir le ventre qui décolle du sol et toujours cette petite souris qui va passer de part et d'autre. Donc, avant de contracter le fessier, de monter la jambe, ici, vous devez vérifier que c'est bien contracté, bien engagé, bien rentré. Hein. Alors, je vais le faire. Vous installez à plat ventre. Ok. Positionnez la tête soit sur le côté, soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous abaissez bien les omoplates. On cherche la position neutre au niveau du bassin. Les pieds sont largeur bassin. J'ai tout fait à l'envers. Hein. Normalement, c'est pieds largeur bassin. Position neutre au niveau du bassin. Abaissement des omoplates. Et donc, là, vous allez inspirer.
Vous engagez fortement et dans le souffle, je vais contracter en fait mon muscle fessier pour monter la jambe, mais cherchez pas la hauteur, cherchez vraiment la longueur, très important. Allez, j'inspire, j'engage le souffle et je monte. Donc là, c'est comme ça, et maintenant, je peux monter. Inspire, relâche. Engage, souffle et monte de l'autre côté. Inspire, relâche. Engage, souffle. Inspire, relâche. Engage, souffle et monte. Allez, je me remets correctement. Tendez bien la jambe étirée là. Allez, on continue, on en fait encore 4 de chaque côté. Vous devez bien sentir l'appui. Vos appuis, c'est les basses côtes. Hein. Vous devez sentir au sol l'appui ici et l'os du pubis. En fait, quand vous êtes engagé, vous avez le pubis qui s'enfonce dans le sol. Hein. Donc faites attention à cela. Allez, le dernier. Et on relâche. On va enchaîner avec le plongeon du cygne, le swan dive. Alors, le swan dive, on va positionner les pieds en dedans. Donc, en dedans, ça veut dire que vous effectuez une rotation interne avec vos deux jambes. Donc, orteil contre orteil. Vos fesses doivent être totalement relâchées. Là, c'est du flanc qui tombe vers le sol. C'est belle cette image. Hein. On va écarter ici les bras. Alors, je ne veux pas voir les bras ici hein, en croix, ni contre le buste. Vous les mettez ici comme les ailes d'un avion. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On cherche bien ici, hop, la position neutre au niveau du bassin. Et là, je vais inspirer. J'engage très très fortement. Dans le souffle, je vais décoller buste, tête, bras. J'inspire, je descends. J'engage très fortement. Dans le souffle, je monte.
Donc vos jambes ici sont relâchées totalement. Il n'y a pas eu de contraction de fessiers, de quoi que ce soit. Mes jambes sont relâchées, mes fesses aussi. Et c'est juste là une extension très légère au niveau de votre buste, ce qui vous permet de travailler les muscles du dos, partie haute. Allez, on continue. Inspirez. Engagez très très fortement et soufflez, montez. C'est de bien mettre la conscience sur tout votre corps, hein, de la tête aux pieds, qu'est-ce qui est contracté, qu'est-ce qui est relâché. Inspirez, descendez. Engagez, soufflez, montez. Allez, encore. Et vous pouvez relâcher. On va passer sur le dos. Je regarde le temps. Et on va enchaîner avec le pont sur les épaules. Ah oui, déjà quand même. Ça passe vite. Hein. Allez, un petit pont sur les épaules pour faire du bien. Donc, mettez les pieds bien larges au bassin. Vous cherchez la position neutre au niveau du bassin. Les bras sont le long du buste. Les omoplates abaissées. Finalement, on n'aura pas trop fait d'étirement. Allez, vous allez inspirer. Stop gaz, stop pipi, transverse, souffle, monte. Inspire, stabilise. Engage très fortement, souffle et descend. Donc, ayez bien cette volonté de décoller vertèbre après vertèbre et surtout de reposer vertèbre après vertèbre. Et ça se fait à la force du périnée et du transverse. Donc, on est dans le contrôle, on a la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur, millimètre par millimètre. Inspirez. Engagez, soufflez, montez. Inspirez. Engagez, soufflez, descendez. Encore.
Allez, vous relâchez, vous amenez les genoux à la poitrine, vous enlacez avec les mains, on étire. Roulez sur les lombaires, de gauche à droite, de droite à gauche. Positionne les bras en croix, on laisse tomber les genoux sur un côté, on positionne la tête de l'autre. On revient au milieu et on bascule de l'autre côté. Basculez le buste côté genou. Hop. Redressez. Passez en appui sur pointe de pied, sur talon. Restez un petit peu. Montez les fesses au plafond. Gardez buste, relâchez sur jambes tendues. Pliez les genoux, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Déroulez la tête. On inspire. Et on souffle. Et vous inspirez. Et vous soufflez. Et voilà, c'est terminé pour ce cours de pilates débutant. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Ah oui, pour les débutants là, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Vous faites défiler en fait en bas de la vidéo, tout en bas quand vous faites défiler, il y a marqué commentaires. Et là donc vous pouvez laisser des commentaires. Donc j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.